Paris 0 Kung Fu Lab. Revenons sur les World Games qui se sont passés dernièrement du 7 juillet au 17. Donc, nos athlètes français tricolores sont partis nous représenter en Alabama, Birmingham exactement, aux États-Unis, en la personne de Lohan Drouhard, Juliette Vauchez, Benoît Denol, accompagnés de leur entraîneur Raulin, et de nos deux encadrants, Roger Itier et Tony Dehaas. Ils sont donc partis là-bas en position de Kung Fu. Alors arrivés, nos charmants Français se sont vus attribuer une super surprise. Ils arrivent aux États-Unis, mais leur bagage n'arrive pas. La panique et le stress est susceptible de monter. Mais leur staff et leur sang-froid légendaire leur a permis de garder leur sang-froid. Ils se sont vus prêter leurs armes, leurs tenues, ainsi que leurs chaussures par les autres athlètes. Donc merci à la solidarité du Wushu et des athlètes sportifs de haut niveau qui auraient très bien pu être égoïstes, mais non, la solidarité existe dans le milieu sportif de haut niveau. La preuve, ils se sont fait prêter leurs tenues, leurs armes, ce qui leur a rajouté une difficulté supplémentaire, car quand on s'entraîne avec une arme, eh bien, si on vous en donne une autre à la dernière minute, on n'est pas habitué par rapport à son poids, son niveau de flexibilité, etc. Donc ça apporte un stress et une difficulté supérieure. Ceci ne nous a pas empêché de glaner une 3e place en la personne de Lohan Drouhard. Il a fini 3e au concours général en sabre au bâton. Il s'est tout de suite derrière la Chine et l'Égypte. Il a battu notre adversaire, si on peut dire, taïwanais. Hein. Donc les Français maintenant dépassent même certaines nations asiatiques. Pour Juliette Vauchez ainsi que Benoît Denol, ils se sont hissés à la 5e place, ce qui est vraiment très difficile, surtout quand on sait que pour participer à cette compétition prestigieuse, il a fallu au championnat du monde en 2019 à Shanghai se hisser au minimum au rang de la 8e place. Donc, si vous n'étiez pas dans les 8 premiers, vous ne pouviez pas participer à ces fameux World Games. Voici tout de suite en images nos petits chérubins, nos petits tricolores en action. Lohan Drouhard. Prepare. Zhao Guowu. Alors mon Lohan, voilà ta prestation de tout à l'heure en bâton. Donc on a récupéré les armes, faut le dire à ceux qui nous écoutent, c'est déjà une bonne chose. Et puis quant à la tenue, elle était très belle d'ailleurs, elle allait très très bien. Oui, heureusement, ouais, c'est le Suisse qui me l'a prêté, donc ça c'est bien. D'accord, alors merci à nos amis suisses. On leur prend leur chocolat et même leur tenue. Alors Lohan, tes impressions sur cette compétition et sur ta prestation surtout?
Mes impressions pour le moment, j'en ai pas tant que ça. Pour le moment, tout ce que j'ai à dire, c'est qu'il reste ce soir. Je suis assez content pour ce soir et puis voilà quoi. Je sais ce qu'il faut changer et améliorer pour ce soir et voilà. D'accord. Et comment tu t'es senti sur le tapis? Tu t'es senti à l'aise, pas diminué par ta blessure? Pour la blessure, j'avais un peu d'appréhension, c'est vrai. Mais après, bon, voilà, c'est la première compète internationale depuis un bout de temps. J'ai essayé de gérer le souffle. Bon, voilà, c'est mes sensations et puis voilà. Mais en tout cas, j'étais très content d'être là, ça c'est sûr. D'accord. Nous, on était aussi contents de te voir en tout cas. Bon, on va parler maintenant qui tu sais, Monsieur Rouling, l'entraîneur national, qui va lui aussi dire quelques mots. Je m'en vais maintenant. Tu peux te sauver. Alors Rouling, Oui. comment as-tu senti Lohan et puis ce niveau de compétition dans sa catégorie en tout cas? Ouais, c'est un peu, pour moi, je trouve que c'est un peu tendu. Première partie, voilà, après le resté, c'était pas mal. Mais comme les compétitions qu'on avait fait, voilà, il faut bien assurer, il faut bien faire quelque chose sans regretter dans la vie. Du coup, comme je dis toujours à loin, voilà, il ne faut pas hésiter de faire des difficultés, n'importe quel moment, il ne faut pas trop penser. Je pense que ce soir, on fera mieux. On fera mieux, ok? Oui, ce soir c'est le sabre. Voilà, Ce le soir, c'est le sabre. C'est pas ce tournoi, tout catégorie pour une médaille. Ouais, c'est ça. Un résultat, ok? Bah, en tout cas, voilà, merci de tes commentaires là-dessus. Effectivement, le tableau était pas mal relevé. Bon, on a relevé aussi peut-être des petites, je ne vais pas dire des incohérences en niveau jugement, mais en tout cas, il a fait une très belle prestation, Lohan, ça c'est clair. Il a fait en tout cas ce qu'il a pu faire avec les moyens du bord. Puis c'est de l'expérience qu'il acquiert de toute façon. Ouais, c'est ça qu'on est content aussi. C'est maintenant notre équipe de France, le niveau c'est plus en plus proche de asiatique. Du coup, c'est un truc de progression pour l'avenir de France, pour bien présenter le wushu en France aussi. Voilà, comme il est encore jeune, voilà, je pense qu'il pourra faire quelque chose pour en France. J'espère. Hein. Alors justement, il est jeune et ça c'est plutôt un avantage dans le wushu et puis il a de l'avenir. Donc on lui souhaite bon courage, surtout pour ce soir. Merci. Introducing our first men's Danshu competitor, representing France, Laurent Girard. Please prepare Chinese Taipei's Chen Minwang.
bravo Loan. Final score for Laurent Gerard, 9.5. Representing France, Juliette Bauchet. Please prepare China's Xiao Xiao Lai. Jael! Allez, Juliette! Allez, Jael! Allez, allez, allez! Allez, Juliette! Bien! Final score, Juliette Bauchet, 9.163. Allez, Jael! Allez, Benoît! Jael!
Final score, Benoit Denal, 8.933. Je vous laisse donc apprécier ce haut niveau de performance en vidéo. Maintenant, tout de suite, faisons place aux ITF, aux interviews. Vous allez pouvoir écouter nos petits athlètes par rapport à leur ressenti du moment, ainsi qu'en petit bonus, le ressenti et la vision de nos dirigeants. Il faut savoir que le président du comité international olympique est venu à cette compétition prestigieuse et a salué les efforts du Wushu ainsi que les prestations. Il y a eu également le vice-président du CNOSF français en la personne de Didier, non pas Francis Didier, mais Monsieur Didier Séminé, il me semble, qui est venu et qui a salué également les efforts de la fédération et qui a vivement encouragé le développement du Wushu. Donc tout ceci laisse présager un bon avenir, nous l'entendons bien, pour le Wushu sportif français. Appréciez vous-même les interviews et un petit bonus à la fin, le Taolu bien évidemment du chinois en bâton, car je sais que vous avez tous envie de voir le super niveau chinois. C'était Kung Fu Lab, Fares Zerou avec son homologue et la personne à la caméra, Fei Chanzen. Merci à toi. On va t'appeler Bob, pour faire original. Ça tienne. Alors bonjour Lohan. Rebonjour. Tu as bien dormi? Très bien, très bien. Alors Ouais, mais cette compétition, on vient de recevoir les sacs, hein, vous le voyez, je vous le montre. Regardez, regardez. Le jour de notre départ, on récupère les sacs. Il est content, Lohan, de récupérer son sac, mais il a surtout été content de récupérer une médaille de bronze. Ouais, Alors, médaille de bronze. quelle sensation, quelle sensation. Bah, T'es heureux? très content, très satisfait et puis et c'était trop bien. C'était vraiment génial. Donc, ouais. C'était un de tes objectifs, un de tes rêves d'ailleurs, d'avoir une médaille naturellement à un Ouais, niveau bah de ouais. compétition aussi Ouais. élevé. Mm. Et la sensation a été comment alors? Ah bah c'est trop bien parce que c'est mon premier vrai résultat sur une compète internationale, enfin avec une place quoi, Ouais, ouais, un bien sûr. podium. Donc bon c'est... Et en plus devant, tu es derrière en tout cas, mais avec deux clients. Hein, Ouais, devant toi. devant Taipei donc. C'est ça. Ouais. Ouais, de bons compétiteurs, donc tu n'as pas démérité, bien au contraire. Et on peut être que très content de ton résultat. Et maintenant de Nyangam, alors comment tu as trouvé ça, l'ambiance, les gens? Mais c'était génial, tout le monde était vraiment très très gentil. Il y avait une super ambiance. Le fait qu'on soit en petit comité avec les athlètes, c'était génial parce que du coup ça permet de créer pas mal de relations. Ce qui fait que là, tous les athlètes, on se connaît entre autres et c'est génial. Et là, on n'est pas parti, ça me manque déjà. Donc, Ah, c'est sûr. depuis hier soir, ça me manque, alors qu'on n'est pas parti. Et surtout, il faut dire à ceux qui vont nous entendre que Lohan hier était assis d'un monsieur important, puisque c'est monsieur Thomas Barr, le président du comité international olympique, et qui est venu assister en fait à la compétition de Wushu. Et Lohan était juste à côté et a échangé avec lui. Alors, Ouais, vous avez échangé sur quoi? Bah en fait, déjà il parlait super bien français, donc je m'attendais pas à ça. Donc voilà. Et après ça, en fait, on a principalement parlé de lui, il voulait savoir qu'est-ce qui enlève des points, qu'est-ce qui fait qu'une performance est bien ou non. Il s'intéressait au sport globalement et voilà. On a parlé de ça principalement. Donc tu as fait l'ambassadeur du Wushu auprès des plus hautes sommités en fait, Ouais. du sport international, et c'est plutôt bien. Voilà, c'est la chinoise qui a expliqué la majeure partie et le reste c'était moi. Alors c'est vrai que entourer en fait Thomas Barr, un Français, c'est bien pour représenter l'Europe, et Lohan encore mieux, bien évidemment, et la championne chinoise Ouais. qui était aussi à ses côtés, et on a passé vraiment un bon moment. En tout cas, nous on a passé un bon moment, et nos athlètes nous ont fait un super travail. Ils ont fait ce qu'ils ont pu faire au maximum de leurs possibilités, et on sent qu'ils sont en pleine progression et qu'ils se rapprochent du niveau ultime, je dirais, et c'est de plus en plus proche. Donc il y a des choses à caler, bien évidemment, comme tous les sportifs. On fait tout pour en tout cas. Ouais, ils ont fait un super job. Merci Lohan. Pas de soucis. Bonjour Juliette. Troisième fois. Troisième fois. Oui, parce que le téléphone a coupé, on ne sait pas pourquoi. En tout cas, on est au matin du départ, nous avons récupéré nos bagages, on redit ça. Et puis, Il manque juste le plus important, celui avec les tenues et armes de Wushu. Exactement. Et bon, voilà, on va repartir avec ces bagages, on les a baladés un peu.
Et c'est tout, comment ça s'est passé. Donc hier grande journée pour Juliette et puis Benoît, son mari, puisqu'ils concouraient, pas ensemble, mais en tout cas à la même session. Alors comment tu t'es sentie, Juliette, dans cette compétition? Alors hier matin, j'étais assez entre stressée et excitée, j'avais des picotis dans les doigts et j'arrivais plus à dormir, il fallait que je bouge, donc on allait petit déjeuner et en fait dès qu'on s'est mis en mouvement ça allait mieux. Puis en arrivant à l'entraînement, Rouline a tout pris en charge, il me disait vraiment fais ça, et c'est très important pour moi parce que ça me permet de poser un peu ma tête sur le côté, de pas trop réfléchir, ça fait partir le stress en fait, que je me concentre sur ce que je fais, sur les conseils qu'on me donne et c'est tout de suite plus simple à mon sens. Donc voilà, là-dessus l'échauffement était très bien, j'ai eu des bonnes sensations pendant ma performance aussi. C'est-à-dire que je suis entrée sur le tapis, là où d'habitude je stresse énormément, c'est juste cette entrée quand on marche vers le tapis. En général, c'est là où j'ai connu ça. Où j'ai du mal niveau stress et après, une fois que je suis dessus, ça va. Et ben là, même pas. En fait, j'étais juste à l'aise, j'avais envie de passer, Moi, je t'ai senti top. Je le dis, je te suis depuis plusieurs années dans la compétition. Je t'ai vu grandir et je t'ai vu évoluer et vraiment, on a devant nous. Je le dis, hein, ça va peut-être. Pour moi, c'est l'égérie du wushu français au niveau féminin et elle va drainer, je pense, des motivations, des volontés parmi les jeunes filles, je le souhaite. Et voilà, exactement. Et ça va être la grande sœur. Elle va endosser ce rôle de grande sœur à un moment ou à un autre quand elle arrêtera la compétition, même en tant qu'aînée. Et je pense que c'est super parce que c'est quelqu'un de valeur, de très gentil. Et je le dis pour les jeunes femmes, mais aussi pour les jeunes hommes, hein, d'ailleurs. C'est vraiment quelqu'un qui saura vous faire aimer le wushu et à travers ce qu'elle vit et ce qu'elle dit, c'est excellent. Donc cette compétition, j'ai eu des bonnes sensations, quelques petits couacs au début, mais surtout niveau sensation, que moi je vois à la vidéo mais qui n'ont pas été déduits, petits déséquilibres notamment. Et en fait niveau technique, je trouve que c'était une de mes meilleures performances. J'étais puissante, précise sur presque toutes mes frappes, plus qu'à l'entraînement. J'ai appliqué les conseils qu'on m'a donnés, donc là-dessus je pense que c'est en net progrès. Par contre, ce qui m'a coûté cher, c'est une erreur sur un des sauts où j'ai pas tourné assez sur mon 360, qui d'habitude passe bien, donc c'est dommage, ça arrive. Mais voilà, donc là-dessus c'est une erreur qui coûte cher, les manques de rotation ça coûte tout de suite à la volée. Mais en tout cas, je suis contente de ma compétition, une fois ce petit coup dur passé, parce que niveau technique je sens que ça progresse et je me sens bien. Au niveau des sauts, j'ai plus trop de doutes, je sais que ça passe et je suis assez confiante là-dessus. On va continuer à bosser pour que la prochaine fois, par exemple pour cette rotation là, il n'y aura pas de doute, je fais la à fond. Et voilà, niveau genou, j'étais rassurée, j'ai pas eu mal, donc on a été très bien accompagnés au niveau du kiné. Kiné du CONSF qui est vraiment génial. Donc là-dessus, c'était une très belle compétition, des belles relations entre athlètes et une belle solidarité, notamment avec les prêts de tenue qui nous ont permis de faire la compétition dans les meilleures conditions. Il y a plusieurs athlètes qui nous ont proposé, qui ont vérifié qu'on ait bien nos affaires, ils venaient nous voir. Alors c'est bon, vous avez tout pu trouver. Donc non, c'était une belle compétition. J'aurais bien aimé faire une performance à 100% parfaite, mais c'est le but du jeu. Et la prochaine fois... Tu méritais une 3e place sans aucun doute. Et malheureusement, on referait le monde, mais en tout cas, je crois que j'y ai ma place. Complètement. Et puis je vais travailler aussi sur les attitudes, les trucs de confiance. C'est vrai que, comme on en parlait avec Loane, au championnat de France, j'arrive à me sentir dans cette posture-là de confiance parce que c'est mon terrain de jeu. Enfin, oui, voilà, c'est ça. C'est chez nous, on connaît un peu tout le monde, c'est rassurant. Là, même sans dire qu'on se laisse impressionner, il y a un peu ce côté de ok, je suis un peu le petit par rapport à là. Il faudrait que même avec ce niveau qui est un peu en dessous par rapport aux nations professionnelles, normal, j'arrive à dégager cette même confiance et c'est peut-être là-dessus aussi que ça va. Oui, c'est un travail. C'est dans la tête aussi. C'est un travail psychologique, de préparation mentale qui est important. Tout à fait. Voilà, exactement. Je me suis sentie progresser, j'étais contente et c'est ça qu'il faut retenir, puis on va continuer. En tout cas, tu es sur la bonne voie, ça c'est indéniable. Et puis je te sens plus sereine, plus épanouie. Je te sens beaucoup plus épanouie. Beaucoup de plaisir, complètement. Et ça s'est senti. Tout le monde, là, alors c'est vrai que c'est un petit groupe. Hein. Tu es avec Benoît, ton mari, donc, et le petit frère Loane. C'est la famille. Ouais, c'est la famille. C'est vraiment la famille du wushu. Je parlais d'un jeu de cette famille, mais c'est vraiment ça, quoi. Hein.
c'est un petit groupe, une petite structure en tout cas là pour Birmingham, mais il y a eu vraiment une super entente et une belle solidarité, vraiment une belle fraternité. Alors maintenant, ton mari, Benoît. Benoît, il vous en parlera mieux que moi, mais en vrai, alors le matin, moi j'étais juste à côté du tapis en plus, parce que je venais de sortir, on passait à 3 personnes d'écart. Donc on s'est échauffé ensemble, c'était rassurant aussi, c'est peut-être ça qui a permis de me mettre en confiance aussi. Ça aide, hein, Bien sûr. Tout est bon. Et en fait, pour son passage d'épée, il était, moi j'ai trouvé super. Niveau technique, il était plus rapide qu'à l'entraînement encore, un peu plus précis. Plus fluide. Mais voilà, franchement top. Après, ce qui lui a coûté cher, pareil aussi, c'est une rotation sur le 540. Bon. Bonjour Benoît. Bonjour. Donc on est le matin du départ et voilà, des rêves encore dans la tête. Toi tu as concouru hier, donc c'est encore frais dans ta tête, frais dans ton corps. Alors quelle sensation mon Benoît, qu'est-ce que tu as vécu? Plutôt, franchement c'était une compétition exceptionnelle. Il n'y avait pas beaucoup d'athlètes dans chaque catégorie, donc ça faisait vraiment une ambiance familiale à la compétition, même si l'esprit compétitif est toujours là. Les performances, je suis satisfait de moi par rapport à l'entraînement. Il y a un petit saut, il manquait de réception, donc ça je sais ce qu'il faut faire pour le corriger, donc je vais m'y atteler pour Dallas l'année prochaine. Et à part ça, sans cette petite erreur, j'étais dans la course avec les autres. Il y avait au moins du challenge. Donc sans être pour l'instant à viser le podium ou la médaille d'or, au moins être dans la course et que je sois un concurrent qui vaille le coup, c'est important. Donc là, c'est bon, c'est bien parti pour ça. Moi j'ai senti, je l'ai dit tout à l'heure à Juliette et à Lohan, Lohan qui est un peu le junior du groupe, hein, je disais c'est le petit frère pour le groupe. Je vous ai senti décomplexé un peu. Je t'ai senti un petit peu crispé sur la lance, un tout petit peu. Enfin pas comme tu l'étais plus, je ne pas le dire décontracté pour l'épée, mais je t'ai senti un petit peu crispé. C'est dû à quoi à ton avis? Un petit peu, hein? C'est typiquement le reflet de l'entraînement. J'aimais beaucoup m'entraîner en épée, c'était un peu la corvée de m'entraîner en lance en ce moment. Je pense que c'est mon Tao, il faut que je le change. Il m'a épanoui un temps, en fait je l'avais construit de base sans saut, ce Tao. Et pour un Tao sans saut, il roulait bien, mais de devoir juste rajouter les sauts, ça a cassé un peu le rythme. Et j'avais pas autant de plaisir à l'entraînement à le faire. Et du coup ça s'est ressenti un peu sur la compétition. Mais par contre, je dois dire que, je l'ai dit à Juliette, j'ai vu de la lance, du maniement de la lance, ce qui n'est pas toujours le cas d'autres compétiteurs. Il y a des sauts, on sait que c'est très valorisé en wushu, mais j'ai vu un travail de lance. De plus en plus, je trouve la lance moderne, ça tend à aller vite dans tous les sens, mais on oublie de dégager la force à tel endroit, tel endroit, tel endroit. C'est quelque chose, moi, qui me tient à cœur, donc je sais que parfois, quand je regarde des athlètes, je me dis, bah, moi, ça va pas aussi vite dans tous les sens, mais je sais que les mouvements, ils sont martiaux. Et ça se perd un peu avec le wushu de compétition qui évolue le principe martial. Et c'est vrai que quand on retourne à ces valeurs de base, pourquoi je fais tel mouvement, etc., ça donne un plus. Donc c'est pas un plus en explosivité, en vitesse ou des trucs comme ça, mais c'est une autre partie. En intention. Voilà, c'est une autre partie de la note B qui compte et qui je pense est pertinente. Alors on a eu la visite du président de du comité international olympique de wushu, Thomas Barr. Et en plus, il t'a vu, hein, parce que moi j'étais à ses côtés, et donc il a vu Juliette et toi, en tout cas. Et il était entouré en plus de Lohan et de l'athlète chinoise. Ouais, tout à fait. Et donc, bien sûr, ce monsieur incarne vraiment le Graal olympique que cherche le wushu. Toi, quel est ton avis là-dessus sur l'olympisme? Qu'est-ce que tu en penses finalement? Honnêtement, moi je suis très épanoui déjà avec toutes les compétitions que je fais. Si c'est olympique, c'est super. En fait, souvent athlète, on voit que la compétition dans l'olympisme, mais on voit pas tout le développement du sport qui peut s'en suivre derrière. Du coup, ça ferait une compétition en plus, ça ce serait fantastique. Mais il y a toute une partie que nous, athlètes, on ne maîtrise pas forcément et qui, je pense, aiderait beaucoup au développement du sport. Donc je suis déçu qu'il n'ait pas plutôt été là pour mon épée que pour ma lance. J'aurais mieux défendu notre sport. Mais voilà, c'est bien qu'il se renseigne. Je sais que c'est en lice pour les Jeux Olympiques, toutes les Olympiades, il y a peut-être le wushu, peut-être le wushu.
Donc si un jour ça arrive vraiment, ce serait chouette. Mais c'est très ça ce que tu dis, parce qu'effectivement, l'olympisme, c'est un projecteur important sur cette discipline, ça permet au grand public de la découvrir, mais il ne faut pas oublier le travail de fond qui est fait dans les écoles. Tu es enseignant, tu enseignes le wushu à Bordeaux, hein, c'est ça? Et donc, voilà, tout comme moi, on a des débutants, on accueille des gens, on leur fait faire leur premier pas, leur première technique, puis après on les voit évoluer physiquement mais mentalement, et c'est ça la véritable récompense, elle est plus que les médailles. Comme je dis, c'est d'être champion de sa vie en fait. C'est un peu ça. L'enjeu, c'est vraiment de pratiquer le sport pour la santé. Après, le wushu, c'est un vecteur d'expression comme pourrait l'être le judo, le handball, n'importe quoi. Si les gens sont contents via le wushu d'être en forme, d'entretenir leur corps, c'est l'objectif. Et si ça peut nous permettre d'avoir plus de personnes qui s'entraînent, plus de personnes en bonne santé dans la vie en général, c'est chouette. Et si c'est par le wushu, c'est mieux. Alors on va être un peu prosélyte quand même pour notre discipline. C'est quoi le petit plus du wushu selon toi alors? Ça, le wushu, c'est tout. Ça fait la souplesse, ça fait la muscu de fond. C'est comme une séance de yoga, mais on s'amuse à le faire. On s'amuse à le faire. Toutes les techniques martiales. Moi, je pratique surtout le taolu, donc après, j'ai pas encore l'aspect concret du sanda, combat, défense, etc. Mais rien que dans la technique, combien de fois on s'est imaginé devant Dragon Ball Z à faire des mouvements, des trucs comme ça. Là, on le fait en vrai. Complètement. Et du coup, c'est très chouette de se dire. Puis moi, j'ai commencé quand j'étais en seconde, donc à 15 ans. Donc je pense que. Et aujourd'hui, tu as quel âge? 30. D'accord. 30. Donc je pense qu'il y a vraiment une possibilité. N'importe qui veut s'entraîner peut arriver à un bon niveau. Pas forcément au haut niveau, mais des bons niveaux. N'importe qui a envie d'y aller, peu importe l'âge, c'est possible. Bonjour Wu-Ling, voilà notre entraîneur national après cette compétition des World Games pour le wushu, première édition du wushu. Alors Wu-Ling, es-tu content de ton équipe? Oui, je suis super content. J'étais super content pour mon équipe, pour mes élèves, pour tous les athlètes de France. J'étais tellement fier de eux, voilà, je suis très content pour eux. Ils ont fait une belle prestation. Bon, Lohan, naturellement, est le seul à avoir ramené une médaille de bronze, une belle médaille, avec quand même des concurrents devant lui qui sont d'un super niveau. Hein. Oui, c'est une catégorie très forte. Dedans, il y a presque tous les Asiatiques et c'est très fort les catégories. Enfin, voilà, comme on l'avait dit avant la compétition, on fera mieux. Voilà, maintenant, on l'a. Ok, mais c'est super. Après, comme on dit à les élèves, c'est pas fini. Les aventures, c'est pas fini. C'est bien de commencer. Du coup, voilà, bon courage pour tout le monde. Tu m'as dit, tu as senti qu'ils avaient plus de maturité, qu'ils avaient ils écoutent encore plus. Oui. Et ça, c'est bien pour un entraîneur. C'est ça. Voilà. Comme c'est pas la première année, j'espère que c'est pas une dernière aussi, qu'il a amené les compétitions internationales. Dans l'équipe de Taolu, tout ça, athlètes à l'équipe en France, ils sont tout respect, les gentils, voilà, ils sont écoutes. Ça, c'est important. Après, voilà, les niveaux, ça remontait, c'est rien de les voir comme avant, mais j'étais vraiment très content pour eux. Je suis très fier pour l'équipe de France. Voilà. Tu m'as dit que le niveau se rapproche des Asiatiques, c'est plutôt bien. Moi, je les ai sentis plus sereins, plus confiants et en même temps plus motivés. Oui. C'est toujours stressant quand on a été compétiteur, donc on sait très bien que c'est, même si on ne veut pas le montrer, c'est quand même stressant de s'affronter. Et je trouve qu'ils ont très bien géré ça, remarquablement même, grâce à toi d'ailleurs. L'échauffement bien structuré. Juliette le disait tout à l'heure qu'elle avait aimé la façon dont tu les as préparés, mentalement, physiquement, techniquement, bien sûr. Et que ça, pour eux, c'est important. Il faut rappeler que Benoît et Juliette s'entraînent seuls en fait à Bordeaux et ils viennent à Paris quand il y a des entraînements nationaux. Oui, bien sûr. Hein? Du coup, voilà, ça c'est mon travail. C'est mon travail, c'est mon 100%, je vis pour ça. Du coup, j'ai un petit peu de l'expérience, si je peux dire ça. Du coup, j'espère que ça peut aider les élèves. Sinon, j'ai là pour rien. Après, tout va bien. Franchement, je suis très content pour tout. Donc on va avoir d'autres échéances, la Turquie, on va avoir les championnats du monde junior, on va avoir les championnats du monde à Dallas pour les seniors. Donc il y a de belles échéances du wushu. Le wushu français va pouvoir montrer son niveau et le ressortir. Je pense que en fait tout était là, mais tout était présent, mais pas bien organisé, peut-être organisé dans la tête. Hein, je le précise. Hein.
toutes les qualités étaient là, mais pas bien rassemblées comme dans un bon plat. C'est ça. C'est athlète haut niveau, c'est sportif, c'est des compétiteurs. Il faut bien préparer plus tôt. Pas toujours, c'est pas plus tôt. Il n'y a pas plus tôt. Tout le mois, 3 mois, il n'y a pas plus tôt. C'est quand on fait compétition, toujours penser, je fais compétition, toujours préparer. Il n'y a pas combien de temps, 1 mois, 2 mois avant qu'on prépare une compétition internationale. Impossible. C'est toujours préparé. Du coup, voilà, j'espère que ça veut dire quelque chose, les athlètes, les juniors ou les autres athlètes seniors aussi. Si vous décidez de faire compétition internationale, si vous avez le niveau, il faut tout le temps préparer dans la tête. Voilà. C'est ça le niveau remonté. C'est pas que tout le monde avant, j'ai participé à une compétition, je prépare ça. C'est impossible. Impossible. Voilà. Ok, Rolling. En tout cas, merci pour ton travail. Merci pour tout ça. Et puis, on va suivre les aventures de l'équipe de France, bien évidemment. Merci. La FFAEMC vient de recevoir la délégation pour le Wushu, le Qigong, le Tai Chi, le Kung Fu. Vous avez été, Roger Itier, missionné par le président de cette fédération, Christian Desports. Parlez-moi en fait, quelles sont vos perspectives pour les années à venir? Alors effectivement, la délégation de pouvoir a été récemment réattribuée à la fédération FFAEMC, dont le président est Christian Desports. Il m'a nommé directeur sportif en charge de la coordination du Wushu dans cette fédération, puisque cette fédération est composée de 3 collèges jusqu'alors, qui étaient les arts énergétiques, donc le Qigong, les arts internes principalement le Tai Chi, les arts externes principalement le Kung Fu, et ensuite le Wushu qui est à dimension sportive, donc 4 entités techniques qui gèrent en fait les disciplines arts énergétiques et martiales chinoises. Alors dans cette perspective, effectivement, le Wushu doit évoluer. Un comité technique a été constitué avec Benoît Tao qui est vice-président d'ailleurs de cette fédération en charge du Wushu, monsieur Yamois également, et tout un tas de personnes compétentes dans ce domaine. Notre perspective, c'est déjà de faire connaître cette discipline. On la connaît sous le terme de Kung Fu. Le Wushu n'a pas qu'une dimension sportive, elle a aussi une dimension culturelle, et on veut la faire épanouir et de montrer que c'est un art de tradition qui s'inscrit complètement dans notre vie contemporaine et moderne. Plein de perspectives sont à l'horizon en fait de tout ça, c'est exaltant, il y a tout à construire dans cette fédération. Nous allons nous trouver les moyens et à la fois politiques, humains et financiers pour pouvoir développer cette discipline de belle façon. Mais surtout les arts martiaux chinois et les arts énergétiques ont leur dimension unique maintenant, c'est-à-dire ils ont leur fédération, ils ne sont pas sous l'égide d'une autre discipline martiale aussi respectable qu'elle soit. Le Wushu doit veiller en fait à sa propre destinée.
Aujourd'hui, nous avons nos cartes en main. C'est comme un jeu de 7 familles. On a le grand-père qui fait du tai chi, la grand-mère qui fait du qigong, papa qui fait du sanda, maman qui fait du kung fu et les enfants qui font du wushu. Qu'est-ce qu'on souhaite? C'est que cette famille soit unie, épanouie, rassemblée. Eh bien, c'est ce qu'on veut faire. Et on a toutes les cartes en main justement de ce jeu des 7 familles. On veut rassembler ces familles et on va le faire. On a les moyens, on a l'audace, on a l'envie et on a les gens pour. Donc on a cette perspective avec, vous le savez, des compétitions internationales qui vont arriver. C'est-à-dire les championnats du monde junior, mais il y a aussi une rencontre universitaire en Turquie. Il y a aussi les championnats du monde à Dallas, championnats du monde senior. Donc de belles perspectives pour que nos champions français puissent rayonner. Et on a l'intention aussi de les faire connaître et on va s'atteler à justement les rendre plus populaires. Voilà quels sont les projets en quelques mots, sans oublier naturellement le sport pour tous, c'est-à-dire en fait la discipline martiale qui est une discipline culturelle, éducative et qui est une discipline même comportementale et dans notre société qui est en recherche de valeurs, c'est très important, les valeurs éducatives sont très importantes. Donc on va insister là-dessus et on créera des événements et des environnements qui seront propices au développement de ces disciplines de cette façon. Et je voudrais remercier naturellement tous ceux qui y concourent et je les appelle à venir nous rejoindre et grossir les rangs de ce comité technique afin d'étoffer les propositions et de développer enfin de beaux projets. Voilà, c'est tout le vœu que je formule.